75. C'est magnifique, magnifique. En tout cas, on va suivre quelques instants avec le film. 30 jours d'échéance. Il pense sans le fâcher en bas de l'écran, on va pas le voir. Alors il vient quand même pour faire une dernière compétition, c'est un grand classique à 30 jours, prendre un départ, parce que l'entraînement c'est bien, mais la compétition c'est ce qu'il y a de mieux, ça ne remplace pas l'entraînement. Donc il vient faire un départ, il voit à peu près où il en est, et Damien se connaît bien, puisque ces 4 dernières semaines vont s'organiser avec, ça revient, puisque Damien est numéro 3, l'autre français, Logan Fontaine. Ok, très bien. Ils ont 2 options et ce garçon fera aussi le knockout, là c'est des relais à ce piège, parce qu'il faut vraiment bien s'organiser. Allez, en tout cas, le coup d'envoi est donné de ce 400 mètres nage libre masculin. On le disait, hein, donc forte connotation tricolore, puisque pas moins de 5 des 8 athlètes présents ce soir dans ce bassin de Canet sont français, avec effectivement les grands noms, hein, vous nous en avez parlé, les expérimentés, notamment de l'eau libre. Exactement, c'est en gros l'équipe de France d'eau libre qui est là, et puis notre finaliste mondial, Damien Joly, mais sur 1500 mètres, 400. Malheureusement, c'est ça, finaliste à Paris, hein, sur le 1500. Hein, incroyable, finaliste à Singapour. Ouais, bien sûr. Il m'a fait un petit faux bond à Singapour parce qu'il se qualifie avec un temps extraordinaire en série. Et le lendemain, vraiment la catastrophe. À partir du 100 mètres, il prend presque 40 mètres, il sort, je vais le voir. Il n'a pas osé me dire qu'il était malade parce qu'il fait tellement d'efforts pour participer à cette finale que je peux le comprendre. Ça faisait mal au cœur, ouais. Exactement. De ces images, il nous avait fondu le cœur à l'époque. Et comme prévu, le Suédois est en tête. Di Tuilo, attention à Di Tuilo, s'il est dans les parages aux 250, ça peut cogner aussi le représentant italien qui est qualifié avec l'équipe d'Italie aux 200. Lui aussi, double médaillé européen d'ailleurs, hein, avec le relais 4x200 italien. Hein, c'est un des membres, j'allais dire, statuifié entre guillemets de ce quatuor transalpin. Mais je crois que le Suédois est averti, donc c'est pas mal tactiquement, on le voit, ça prenez-en de la graine. Il s'écarte complètement pour pas que justement le malin Di Tuilo prenne sa vague, donc il s'est mis à l'opposé. Là il fait un gros effort parce que le temps de passage sera plus rapide que celui de Monaco, je pense. À Monaco il a nagé 3,46,70, on va voir. Une 52,5, le passage est beaucoup mieux qu'à Monaco. Il vient de réaliser 28,42 pour cette 4e longueur. Donc maintenant, c'est maintenant qu'on paye les musiciens, on le dit toujours pour le 400. Donc cette 3e longueur, c'est la fatidique, c'est celle-là où il faut serrer tout en gardant une technique de nage parfaite. Et je crois que ce garçon est en train de prouver qu'il a l'étoffe d'un finaliste européen. Ce qui lui est déjà arrivé, parce qu'après avec les Allemands d'expérience, hein, pour le coup, hein. Il refait 28,47, donc il remet 50 centièmes à Di Tuilo, et les autres nageurs ont un petit peu plus de mal. On va voir si Logan Fontaine joue sa place pour le podium. On va voir ce dernier 150. Là le Suédois est parti, hein. Ah oui, là pour le coup il s'est totalement détaché, hein, de la part sur l'Italien en tout cas, hein. Il y a plus d'une longueur entre le Suédois, donc Victor Johansson, et Marco Di Tuilo, alors que l'on va aborder, en tout cas pour la tête de course, le dernier 100 mètres. Derrière, au niveau du podium provisoire, est-ce qu'un tricolore est capable? On a l'athlète de la Malaisie, Oyenki, qui est pour l'instant en 3e position. Logan Fontaine reste au contact quand même. Et puis il y a le Bergeron, un autre Canétois, hein. Tout à fait, c'est vrai, Pierre Bergeron. Bergeron, bon, lui s'entraîne aux États-Unis, il vient d'arriver il y a 15 jours, comme une bonne dizaine de Français sont tous revenus puisque les universités c'est terminé. Je ne sais pas si Logan sera capable de passer le Hongkongais au... C'est un Hongkongais, il y en a deux Pour moi c'est un Malaisien. Non mais c'est vous qui avez raison. Peut-être trompé. C'est ça, non, c'est ça. Par contre le temps de Johansson va être remarquable. Allez, beaucoup de jambes, ça va vers l'avant. Jusqu'au bout. On va être aux alentours de 3,46 cette année, il a déjà nagé. 3,46, 78. Et est-ce que le record du meeting n'est pas en danger une nouvelle fois? Il est la possession d'Ahmed Jaoudi. 3,46, 77. Ça s'est joué à 2 dixièmes seulement. Il va rester la propriété du Tunisien. Et ça c'est pas à Monaco, et il le gagne à Canet. La question c'est est-ce qu'il le gagnera à Barcelone. À Barcelone, exactement. Est-ce qu'il fera le triplé? Là ce sera rendez-vous dans